Bonjour mes petites Madeleine au café, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est un numéro, je vais dire des favoris du mois. Donc je ne l'ai pas fait le mois dernier, donc ça va faire 2 mois à peu près que j'utilise certains des produits que je vais vous montrer. Je ne l'ai pas fait avant parce que comme on terminait donc les vacances, on a encore son teint de vacances et encore j'ai du mal à perdre le bronzage que j'ai réussi à avoir cet été. Donc j'utilise encore des produits un petit peu entre deux. Mais pour certains des produits, c'est déjà une routine un petit peu, je dirais, de l'automne. Donc je vais vous montrer tous ces produits-là. Il y a du soin et du maquillage cette fois-ci. Donc pour qu'on commence tout de suite, ça sera plus simple. Pour les cheveux, alors là vous le voyez pas parce que je les ai encore attachés, mais je me suis fait couper les cheveux, donc j'ai fait un carré qui m'arrive à peu près ici. Et donc avant de me faire couper les cheveux, je voulais absolument tester ce produit qui est donc un masque de chez She Moisture. Donc c'est une marque que vous pouvez trouver donc sur le site Feel Unique. C'est une marque avec des produits naturels, ce ne sont pas des produits bio, je le précise, mais ils utilisent pas mal d'ingrédients naturels. Vous n'avez pas de sulfate dedans par exemple. Et là donc c'est un masque alors qui est donc à l'huile de alors Jamaican Black Castor Oil. Donc c'est un masque qui est plutôt donc pour comment dire, pour redonner donc de la force aux cheveux, restaurer donc le cheveu. C'est à base de beurre de karité, là vous avez aussi de la menthe poivrée et de la kératine. Donc je vous avoue, ce produit pour moi il est beaucoup trop nourrissant. C'est un très très bon masque, je l'ai fait déjà plusieurs fois. Vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup, l'odeur est plutôt agréable. Ouais, parce qu'il y a un petit peu, on sent un petit peu la noix de coco. Voilà comment il se présente. Mais c'est un masque plutôt pour des cheveux plus épais. Moi j'ai des cheveux trop fins et j'ai eu beau en mettre que depuis, enfin je les avais donc, je l'ai mis sur des cheveux beaucoup plus longs puisqu'il m'arrivait donc là maintenant. Sincèrement c'est beaucoup trop riche pour moi, donc je vais le donner à une de mes amies. Je sais très bien à qui je vais le donner, mais en tout cas pour celles qui ont des cheveux plutôt secs, besoin vraiment de retrouver comment dire, de la force au niveau du cheveu, de retrouver un cheveu nourri, un cheveu brillant, c'est vraiment un produit que je vous recommande. Et très sincèrement, si j'avais eu les cheveux plus épais, je me le serais gardé. Alors entre temps j'ai fait l'acquisition d'un shampoing que je viens de recevoir, je ne l'ai pas encore essayé, toujours dans cette marque She Moisture, et j'ai hâte de vous en parler parce que c'est avec un complexe de 10 essences on va dire, donc j'ai hâte de vous montrer ça. Mais sinon c'est un très très bon produit, donc je vous le conseille, hein, aussi bien pour des personnes qui ont des cheveux frisés, des cheveux secs, des cheveux épais, vraiment génial ce produit. En revanche, pour mes cheveux fins, j'ai repris plaisir parce que avec les cheveux longs, c'est vrai que je les attachais quand même beaucoup. Bon là c'est encore un exemple, je les ai attachés. Mais si vous voulez, moi c'est vrai que j'ai des cheveux très fins, donc pas énormément de volume. Et du coup, depuis que je me suis fait donc couper les cheveux, j'ai repris plaisir à mettre donc ce tonique épaississant de chez Aveda, qui fait donc partie de mes produits favoris. Moi j'utilise beaucoup les produits Aveda. J'ai aussi donc le tonique volumisant, mais là j'ai voulu donc réessayer donc ce tonique épaississant, et c'est vrai donc qu'il gaine le cheveu sans trop l'alourdir. Il lui donne voilà du corps. C'est vrai que alors moi je fais pas vraiment de brushing, mais c'est vrai que j'aime bien quand même donc me sécher les cheveux assez rapidement et ensuite juste donner un petit coup de brosse pour donner on va dire une forme à ma coupe de cheveux. Mais c'est vrai que j'ai trouvé que ce produit donc permettait, et je trouve que l'effet dure dans le temps, donc c'est assez c'est plutôt positif. Donc pour les personnes qui ont les cheveux fins, c'est vraiment un produit que je vous recommande, je l'aime beaucoup. J'en ai terminé avec les cheveux. Maintenant je vais vous parler du soin. Alors soin, j'en ai plusieurs, donc je vais tout sortir parce que sinon j'ai peur d'oublier. Oui, voilà. Alors, parce que j'ai tout mis ça dans une corbeille, mais j'ai peur d'oublier. Pour commencer, 2 masques, et 2 masques de la même marque de chez Herborian. J'adore cette marque, je la trouve vraiment très très bien. C'est une marque a priori franco-coréenne. Je pensais qu'elle était uniquement coréenne, mais a priori elle serait franco-coréenne.
Donc 2 produits. Le premier, je l'ai découvert donc en magasin. Donc là, je les ai pris en format voyage. Parce que quand j'étais passée donc à la boutique, il y avait une promo du genre pour 2 produits format voyage achetés. Le 3e était gratuit. Donc j'en ai profité pour acheter 2 masques. Donc c'est le bambou Waterlock, et puis l'autre je sais plus ce que j'ai pris, enfin bref c'est pas grave, ça me reviendra, c'est pas important. Bref, ce masque est hyper agréable. C'est vraiment un masque hydratant qui aide à repulper la peau. C'est vraiment le principe, hein, parce qu'ils appellent ça masque d'eau repulpant. Et j'y ai vu vraiment une différence, une peau extrêmement, donc on sent regonflée, je dirais, lumineuse. Donc c'est un produit que vous laissez, eux ils mettent de le laisser, si je ne m'abuse, bah alors c'est pas noté. Moi j'ai dû le laisser 10 minutes, un quart d'heure. Et je l'ai même massé ensuite, un petit peu comme un masque de nuit. Je m'en suis servi aussi comme masque de nuit. Un soir où j'avais trouvé que ma peau était vraiment... je la sentais vraiment déshydratée. Pas desséchée, mais déshydratée. Vous savez, qui tire parce que vous avez l'impression de ne pas avoir assez bu d'eau, etc. etc. J'en ai profité pour en faire comme un masque de nuit. Et c'est vrai que ma peau a vraiment retrouvé son gonflant, ouais, c'était repulpé. Donc vraiment très bien. Et un autre que j'ai pu essayer grâce à une Glossy Box. Il s'agit donc du Perfect Morning Bébé Masque. Donc a priori il se propose, alors je ne l'ai pas encore acheté parce que je vais l'acheter, je vous le dis tout de suite. Pardon, je vais l'acheter parce que vraiment j'ai trouvé son effet bluffant. Donc je ne sais pas s'il se présentera donc sous forme de petites dosettes comme ceci, ou bien ce sera donc, parce que c'est de la poudre à l'intérieur de ce sachet. Donc c'est un masque 3 en 1, ils disent, au thé vert, donc matcha. Ils appellent ça effet peau parfaite, c'est le Perfect Morning BB Mask. Très sincèrement, il donne énormément d'éclat. Donc c'est un masque que vous pouvez faire le matin. Et même si vous êtes une personne comme moi, toujours à la bourre, pressée, parce qu'on le laisse poser 1 minute. C'est assez facile d'utilisation. Vous versez la poudre dans le creux de la main. Vous mettez quelques gouttes d'eau, vraiment quelques, hein, vraiment pas trop. Ne le faites pas avec les mains déjà mouillées parce que sinon ça va rater. Et puis vous faites une espèce de petite pâte que vous étalez sur le visage. Vous laissez 1 minute. Vous frottez, vous rincez, vous avez une peau, mais je trouve il y a une espèce de coup d'éclat. Je trouve que la peau est éclaircie, la peau est douce. Alors c'est vrai que ça fait une espèce de mini gommage, mais franchement dedans, je sais pas si c'est le thé vert ou autre, mais il est... Enfin moi je trouve que c'est... Enfin c'est un produit, est-ce que je peux dire exceptionnel? Ouais, moi je l'ai trouvé topissime. J'ai regardé un petit peu les commentaires qui avaient été faits sur justement Glossy Box. Alors certaines disaient qu'elles n'aimaient pas l'odeur. Moi l'odeur m'a pas dérangée. C'est vrai que la poudre est un peu grisâtre, mais vraiment c'est un très bon produit. Donc vous arrêtez pas à l'aspect, parce que vraiment j'ai trouvé un effet vraiment bluffant sur la peau. Voilà. Donc le Perfect Morning Bébé Masque. Pour continuer avec le soin, j'ai donc terminé mon précédent dont je vous parlerai dans mes produits terminés. Mais donc j'ai pris donc le sérum visage hydratant à la rose de chez Fresh. Donc le Rose Hydrating Face Serum. Je vous rappelle que Fresh, vous pouvez le trouver donc aux Galeries Lafayette. Ils ont donc un stand assez bien fourni. Et vous trouvez les produits aussi maintenant chez Sephora. Alors pour l'instant, je sais qu'ils sont donc au Sephora Champs-Élysées. Je ne sais pas s'ils sont dans tous les Sephora, mais sinon vous les trouvez donc sur le site internet. Bref, ces produits, moi je les aime énormément. Ce sont des produits plutôt naturels. Là pareil, ce ne sont pas des produits obligatoirement bio, mais en tout cas avec beaucoup d'extraits naturels. Donc il fait partie de la gamme à la rose, donc qui est vraiment une gamme hydratante. C'est pas fait pour traiter les rides, c'est pas fait pour spécialement pour les peaux sèches, c'est la ligne hydratante. Donc l'avantage, c'est que ce sérum, vous pouvez par exemple pour les peaux sèches l'utiliser avec vos produits spécialement peau sèche. Ça vous apportera juste une hydratation supplémentaire.
Je trouve qu'on peut le mettre pour une peau grasse parce qu'il n'est pas gras. Sa texture est peut-être un petit peu plus... Alors, je peux pas dire riche, mais c'est vrai que c'est une texture, je trouve, plus confortable que certains sérums qui ont donc tendance, je dirais pas à tirer la peau, mais en tout cas à être absorbés extrêmement vite. Là, il y a un petit peu plus. Mais donc, par exemple, pour une peau grasse, vous pourriez mettre ce sérum le soir. Moi, je le mets matin et soir. Pour ma peau mixte, aucun problème. Excusez-moi, j'ai d'un seul coup l'allergie. Alors, voilà comment il se présente. Vous tournez donc le haut. Et bon, je vais mettre une pompe, tant pis. Voilà, donc une pompe est amplement suffisante pour tout le visage. Ça, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est bien... la pompe, elle est bien dosée. D'habitude, vous savez jamais. Soit il y en a trop, soit il n'y en a pas assez. Là, c'est bien. Une, ça suffit. Donc, je vais parfaitement hydrater mes mains. Donc, voyez, la texture, on la sent quand même. C'est une texture gélifiée. Mais vraiment, elle est... Enfin, ça pénètre très très vite. Ça laisse pas de film gras puisque c'est un sérum. Mais je trouve qu'il apporte, ce sérum, un certain confort supplémentaire. Et je trouve que maintenant, en arrivant comme ça dans les périodes de froid, je trouve que c'est quand même plus agréable d'avoir des textures un petit peu plus cocon. Et là, c'est le cas. Donc, il y a une très délicate odeur de rose. C'est pas du tout une rose entêtante. C'est pas du tout une odeur de rose chimique. C'est vraiment... Ça fait presque, je dirais, odeur de pétales de rose ancienne, vous voyez ? Vraiment délicieux. Bref, je vous recommande à 200% ce produit. Je l'adore. Voilà, bref. On continue. Voilà, je termine puisque donc je l'utilise depuis que je suis rentrée de vacances. J'utilise donc ce produit de chez Origins dont je vous ai déjà parlé à multiples reprises puisque c'est pas la première fois que je le mets. Vous pouvez le trouver donc sur le site Feel Unique, c'est là d'ailleurs où je l'avais acheté. Donc c'est le Origins, le Vitazing SPF 15. C'est à base donc c'est avec du mangoustan. Donc c'est vraiment un produit hydratant. C'est pas vraiment une crème teintée, mais si vous vous souvenez, je vous en ai déjà parlé. Lorsqu'on sort le produit, il est blanc, mais lorsqu'on le travaille sur la peau, il va laisser, enfin je sais pas si ça va se voir là, mais il va laisser donc une petite impression, vous voyez, teintée, mais ce n'est pas une crème teintée. Je trouve que c'est un produit, vous pouvez mettre votre fond de teint en dessous, par-dessus, pardon, votre crème teintée, votre CC crème, enfin ce que vous voulez. Mais je trouve que ça donne un bel éclat à la peau et surtout c'est très très hydratant. Donc pour l'instant vraiment je peux me permettre de le terminer même avec le temps un petit peu froid qui a commencé. J'adore. Voilà, on en a terminé avec le soin. On passe au maquillage. J'ai pas mal de choses. Je vais commencer donc par cet accessoire. J'ai redécouvert ce pinceau. C'est le Buffing Brush de chez Real Techniques. Je vous avoue que je l'avais vraiment délaissé. Je le trouvais, je m'étais dit oh non j'en trouve mieux. Il est peut-être pas assez dense etc. Mais vraiment, je l'ai redécouvert avec donc je sais plus comment il s'appelle, je mets le de chez Urban Decay, vous savez cette il y a Dawn dedans à la fin. Enfin, vous savez, c'est dans la gamme des Naked, donc cette espèce de crème teintée très lumineuse, etc. qui floute un peu les petits défauts de la peau. Et donc, je mets ce produit, je le mets plus avec les doigts, ce que je faisais au début. Je le mets avec ce pinceau et vraiment, je trouve que ça applique bien uniformément cette espèce de hybride entre primer, crème teintée, etc. Donc je l'ai redécouvert et je ne le regrette pas du tout. Un produit que j'utilise, que j'adore, alors c'est pas du maquillage, c'est du soin, mais je le mets avant le maquillage et puis je l'ai tout le temps dans mon sac. C'est le baume pour les lèvres EOS. Alors celui-là, je me souviens plus si c'est grenade tout seul ou je sais plus. Je suis très très contente de les trouver chez Nocibé puisque avant on le trouvait que sur internet, sur Amazon ou autre. Là je le trouve chez Nocibé, j'adore. Vraiment j'adore ce baume parce qu'en plus de ça, c'est pas un baume brillant, je le trouve légèrement mat. Donc on peut le mettre tout seul durant la journée, c'est très joli. Et puis bah, je le mets à chaque fois avant lorsque j'ai mis mon soin pour le visage, je le mets et ensuite je me maquille. Vraiment je le trouve génial. On va parler donc alors puisque j'ai
parler des lèvres, je vais quand même vous parler de celui-là. Pareil, c'est un grand favori, je suis très contente de l'avoir découvert. Donc il s'agit de l'exfoliant lèvres de chez ELF, de chez ELF, je sais pas comment on dit. Celui-là, c'est le classique, donc je vous avais dit un peu, je sais pas comment, c'est sucré, ça fait un petit peu crème brûlée, je trouve. Ce produit est génial. Alors l'une de vous, c'est Alexandrine, m'avait dit attention, il peut comment dire, un peu rancir si on s'en sert pas assez. Donc pour l'instant j'ai pas de souci, c'est vrai que je m'en sers quand même assez souvent, mais j'adore ce produit. Il y a vraiment, donc on sent bien les grains de sucre qui exfolient bien, puis ensuite donc vous passez juste le Kleenex pour enlever les grains. Il est vraiment super ce produit. Voilà. Vraiment définitivement on passe au maquillage. Donc lorsque je vous ai fait le numéro ce nouveau format de vidéo qui s'appelle Shop My Stash, j'ai redécouvert des anti-cernes, et là en l'occurrence deux que j'adore. Donc le premier, je vous en ai parlé avec Shop My Stash, c'est le Bobbi Brown. Donc là ça tombe très bien parce que ce sont encore mes couleurs d'été, c'est le warm beige que j'adore complètement. Voilà, il est génial. Alors c'est vrai que je le mets quand mes cernes sont plutôt prononcées. Je le trouve super facile à travailler. En général je le travaille au doigt. Je trouve que c'est très très bien. J'en mets aussi au niveau du contour du nez parce que souvent mon contour de nez est rouge. Et lorsque mes cernes sont moins prononcées, j'utilise donc cet anti-cerne de chez Serge Louis Alvarez. Alors le souci, c'est que les petites indications, le petit autocollant est parti. Donc il va falloir que je cherche sur internet de quel anti-cerne il s'agit exactement, parce que je sais qu'ils en ont plusieurs. La couleur, je crois que c'était la numéro 2, j'en suis quasi certaine. Alors celui-là, il est beaucoup plus, c'est un anti-cerne qui est beaucoup plus léger. L'embout mousse est assez agréable, et en plus de ça, je trouve que l'embout mousse, regardez, il est assez flexible. Donc si jamais vous voulez bien travailler là au niveau du creux de l'œil, c'est très bien. Vous voyez, sa texture est assez légère. Je dirais pas que c'est presque une mousse, mais ouais, c'est presque, je dirais. Et il se travaille très bien au doigt aussi. Donc il a un fini, vous voyez, très naturel. Je le trouve vraiment très bien. Je suis très contente de l'avoir redécouvert. Je ne suis pas très habituée de cette marque, mais en tout cas elle est très bien. C'est une marque professionnelle d'ailleurs, donc voilà. Ensuite, je vais passer donc au teint. Je vous en ai déjà parlé aussi dans mon Shop My Stash, mais vraiment c'est un produit que j'ai redécouvert, je l'adore. Donc il s'agit du fond de teint poudre ultra définition Naked Skin. Donc ça c'est encore ma teinte d'été. Donc vraiment je l'utilise aussi bien lorsque je veux un maquillage un peu plus couvrant, c'est le cas aujourd'hui. J'ai mis donc mes soins, donc dans ma routine il y a ceci, j'ai mis par dessus donc cet hybride de primer crème teintée de chez Urban Decay, et ensuite j'ai mis donc cette poudre. Je ne la mets pas à l'éponge, mais je la mets donc au pinceau, pas un pinceau trop dense, hein, un pinceau un peu fluffy, un peu léger, parce que je veux pas non plus plomber le teint, surtout que là j'ai pas mis de Fix Plus. Et puis sinon, si je suis très pressée, lorsque j'ai mis que ce produit, je mets ça toujours avec un pinceau fluffy, et je trouve que ça reste très naturel. Donc vraiment très très bon produit. Je suis très contente de l'avoir retrouvé, vraiment. Ça a du bon de rechecker ces produits, se dire bah tiens, je le ressors, je le remets, je réessaye, bref, que du positif. Ensuite, je vous en avais parlé de ce blush. Je l'ai vraiment porté énormément. Celui-là, il s'agit du 504, le Kink and Kisses. Donc, il s'agit des Air Blush de chez Marc Jacobs. Donc, très sincèrement, comme je vous avais dit, moi, je le mets en prenant mon pinceau et en le passant sur tout le... Enfin, je veux dire sur tout le blush. On peut se servir ici des couleurs plus foncées pour le mettre donc au niveau vraiment de
vraiment de la pommette. Et puis on peut se servir ici des couleurs plus claires pour s'en servir comme highlighter. Moi je le fais pas, mais je le trouve vraiment très très bien parce qu'il donne beaucoup de luminosité, comment dire, au teint. Et franchement je l'ai mis très très souvent, voilà, parce que c'est pas compliqué. Quand on est pressé le matin, je trouve que c'est un très très bon produit. Le contraire de blush, alors celui-là il ne se fait plus parce que vous voyez c'est un Too Faced et ils ont reformulé leur comment dire, leur blush, mais vraiment celui-là je l'aime toujours autant. C'est un blush mat qui est donc leur alors il est toujours infusé au chocolat, enfin ça sent plus. Alors celui-là c'est Cocoa Rose. Mais vraiment la couleur elle est idéale, vous voyez, c'est une espèce de rose un petit peu, comment dire, un petit peu, alors un rose neutre, un petit peu, alors en anglais on dit dusty rose, donc c'est des roses, enfin je sais pas comment dire parce que dust c'est poussière, mais vous voyez ce sont ces roses qui sont très atténuées, qui ont presque une petite teinte de beige un peu grisé dedans. Celui-là pareil je le mets très très souvent. Alors comme il est beaucoup plus mat, là je mets quand même un petit peu d'highlighter pour illuminer quand même, mais vraiment je l'adore. Si vous l'avez encore, si vous avez encore ces blushs dans vos tiroirs, n'hésitez pas à les ressortir parce qu'ils sont vraiment très très bien. On va passer donc bah écoutez, je l'ai fait un petit peu dans le désordre. On va repasser aux yeux. Alors pour les sourcils, je vous en ai déjà parlé et je le regrette pas du tout. C'est vrai que je le trouve très pratique quand on est pressé le matin. Je trouve ce produit extrêmement pratique. Il s'agit donc du K Brow de chez Benefit. Donc cette espèce, alors c'est pas vraiment une pommade, c'est une crème ou un gel crème quand même assez ferme, mais c'est hyper pratique. Vous voyez, pour combler moi ma cicatrice c'est génial. Pour je dirais comment dire, combler les sourcils là en tête de sourcils qui se clairsèment, parfait, vraiment j'adore. Donc c'est vrai que n'oubliez pas que vous pouvez utiliser donc le petit pinceau qui est avec, mais moi je vous dis j'utilise un pinceau de chez Make Up For Ever que j'adore. Un produit dont je veux vous parler depuis Vitam Aeternam, mais il est temps que je vous en parle parce qu'en plus de ça, c'était dans la collection noire qui je crois est une collection, enfin c'était un one shot. Je ne sais pas s'ils le referont sous un autre format, en tout cas de tube, mais il s'agit donc du Maxi Mode Mascara de chez Kiko, avec donc cette brosse toute petite, avec des petits picots pas trop grands. Écoutez, ce mascara, c'est une merveille. C'est vraiment... Je sais pas si... Attendez, je vais essayer de vous faire un petit zoom. Vous voyez, j'ai même pas deux couches là. C'est-à-dire que... Oups, pardon. Ouh, j'ai l'impression que cette vidéo va durer 3 plombes. Bref, ce mascara, je trouve qu'il me fait un petit peu penser au Super Sizer de chez CoverGirl. Donc, comment ça s'appelle? Comme on peut pas le trouver facilement, enfin si on peut le trouver, mais bon, soit vous le payez le double du prix US sur Amazon ou même sur des sites qui distribuent des produits américains. Donc c'est vrai que c'est un peu casse-pied. Bon, vous me direz, celui-là, je crois qu'il était quand même autour de 13 €. Mais vraiment, il est très très bien parce que ce que j'aime, c'est que, vous avez vu, il allonge bien les cils, parce que moi j'ai des cils assez, qui sont pas très très longs, ils sont pas courts, mais enfin ils sont pas hyper longs, donc je trouve que ça allonge bien les cils. Ça les fait plutôt un par un, mais ça leur donne du volume, et pas du volume spécialement à la base, ça vraiment, ça les étoffe, ça leur donne du volume sur la longueur, donc je trouve que on voit bien le cil. Et moi qui en ce moment ai tendance plutôt à me maquiller plus les lèvres et à laisser les yeux très naturels, enfin aujourd'hui j'ai fait le contraire, mais bon, bref, c'est un super produit. Donc si vous l'avez encore, si vous le trouvez encore chez Kiko, courez, faites un stock, il est top. Ensuite, je vais repasser, alors ça, il s'agit de l'ancien packaging de l'anti-cerne Bobbi Brown. Donc avant, au lieu de se proposer, enfin maintenant, il est comme ceci. Donc la poudre est compacte. Oups. Là, la poudre était libre. Donc vous aviez
à l'anti-cerne que j'ai terminé au-dessus, et en dessous, je vais faire gaffe de ne pas tout faire tomber, vous aviez la poudre livre. Cette poudre, je l'adore, je m'en sers énormément donc pour fixer mon anti-cerne. Il s'agit donc, alors couleur pale yellow, c'est la Sheer Finish Loose Powder. Et je sais que chez Bobbi Brown, elle existe donc dans un, enfin en taille, en full size, si vous préférez. Et ça, vraiment, dès que j'aurai terminé ce petit pot qui dure quand même super longtemps, dès que je l'ai terminé, je l'achèterai en grande taille, cette poudre, parce qu'elle est vraiment géniale. Le jaune est pas trop, on va dire pas trop fort, donc ça vous fait pas non plus une espèce de rond panda. Alors, enfin, le panda c'est le contraire, mais bref. Je trouve qu'elle fixe bien, elle est légère et vous pouvez vous en servir aussi. Moi je sais que je m'en sers pour la zone T, au niveau donc du contour du nez, pour fixer donc l'anti-cerne. Et si je n'ai pas envie de mettre de poudre sur tout le visage, vraiment je m'en sers juste sur la zone médiane avec mon pinceau Elf, qui est vraiment très bien. J'adore ce produit. Bref, bah dis donc, je pensais pas que j'en avais autant. Maintenant on passe pour les produits lèvres. Je n'ai pas arrêté de mettre ce rouge à lèvres de la collection Gwen Stefani. Donc je sais que sur le site internet, je sais que pendant un moment Urban Decay soldait cette collection. Donc regardez si vous pouvez encore le trouver. Il s'agit donc du rouge à lèvres Ex-Girlfriend, qui est un qui est un nude, je dirais presque parfait, puisque donc c'est un nude beige avec une une très légère pointe de pêche. Donc il est, enfin moi je sais qu'il me faut pas trop, enfin il me faut pas des produits trop bruns au niveau des lèvres. Donc avec cette petite pointe de couleur pêche, il est impeccable. En plus de ça, il est très hydratant, ce rouge à lèvres. Je l'aime beaucoup. Voilà. En rouge à lèvres, je suis aussi ravie d'avoir redécouvert ce produit de chez MAC. Il s'agit donc... alors attendez, parce que je ne vois strictement rien. Je sais plus, c'est pas Versatile Color ou un truc comme ça. C'est le principe un peu d'une encre. Sauf que là, c'est un produit qui n'est pas du tout desséchant. La couleur, c'est It's Never Ending. Vous allez voir, c'est un très joli rose, un applicateur mousse. Mais ce que j'aime, si vous voulez, c'est que quand vous le mettez, je trouve que la texture, elle est très rafraîchissante. On dirait de l'eau que vous mettez sur les lèvres. Donc, si vous le mettez en une seule couche, vous voyez, c'est plutôt léger. Vous pouvez donc jouer avec, en remettant encore une couche, et donc ça, ça intensifie donc la couleur sur les lèvres. Mais c'est surtout que après, ce côté hydratant, une fois les lèvres bien imbibées, c'est marrant, on dirait que ça sèche un peu. C'est pas un rouge à lèvres mat, c'est vraiment un peu comme une encre à lèvres, mais qui n'est pas du tout desséchante. Et moi qui ai la phobie, je dirais presque, de ces produits trop desséchants, j'adore ce produit, il tient vraiment très bien. Et pour terminer, deux produits, Chanel donc a reformulé ses vernis. Certaines d'entre vous trouvaient que les vernis Chanel s'écaillaient extrêmement rapidement. Moi j'ai pas vraiment ce problème. Peut-être avec une ou deux couleurs, mais je pense que c'est lié au pigment plutôt qu'au vernis par lui-même. Mais en tout cas, Chanel a revu donc la formulation de ses vernis, et j'avais acheté donc la couleur Garçonne, qui est donc le numéro, si je ne m'abuse, 520, quelque chose comme ça. Enfin bref, il s'appelle Garçonne. C'est un vernis qui est un peu beige gris, et j'ai eu énormément de compliments sur ce vernis. Moi-même je l'adore. Vous pouvez le mettre aussi bien sur des ongles courts que des ongles longs. Vraiment il est très bien, et une très bonne tenue. Et puis pour terminer, un parfum donc que j'avais eu donc je crois que c'était la boutique où les ventes privées Lauder. J'ai acheté donc le Aromatics in White, donc c'est aromatique, c'est l'aromatique élixir mais blanc, qui est, on sent beaucoup moins la présence du patchouli. Enfin même moi qui ne me dérange pas, j'aime beaucoup aromatique élixir. Mais par exemple si je le mets c'est une seule fois, j'arrive pas à le mettre plusieurs jours de suite. C'est vrai que je le trouve quand même assez présent, assez fort.
Celui-là, alors comment dire, c'est une fragrance qui est assez présente aussi, mais moins. Elle est plus florale, mais elle est extrêmement chaleureuse, mais tout en étant quand même plus légère. Je trouve que c'est un parfum qui est beaucoup plus accessible que l'aromatique élixir. En tout cas, accessible au sens, comment dire, c'est plus facilement portable. L'odeur est un petit peu plus, je dirais, oui, elle est plus accessible au grand nombre. En même temps, je le trouve affirmé, tout en étant, je vous dis, donc moins présent que le aromatique élixir. Il est très féminin, mais sans être cocotte. Vraiment, je l'aime beaucoup. Alors, il faudrait que je regarde sur internet quelles sont les composantes. Mais en tout cas voilà, c'est un produit que j'aime beaucoup. Essayez-le. Autant je raffole pas du aromatique élixir black, mais le In White, je le trouve vraiment très agréable. Voilà, j'ai enfin terminé mes favoris du mois. Tout compte fait, j'avais du matos à vous montrer. J'espère que ça vous a plu. Est-ce que vous avez des favoris du mois? N'hésitez pas à partager. Je suis toujours curieuse de connaître soit de nouveaux produits, soit grâce à vous, retrouver des produits que j'ai déjà et que j'avais mis de côté sans... Et ne plus y penser. Bref, sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Merci à toutes pour votre gentillesse, vos encouragements, les compliments que vous me faites. Vous êtes vraiment toutes adorables. Et je vous fais plein de gros bisous. Salut mes chéris.